Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de sœur Patricia Leblanc du diocèse de Gaspé et nous allons parler du pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles. Madame Leblanc, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. On parle aujourd'hui du pèlerinage. Ça fait quoi, 14 ans que ça existe? Ça a commencé comment? Nous allons en voir cette année la 13e édition. 13e, OK. Donc, comment ça a commencé? Bon, ça a commencé que j'avais monté à pied la montagne de Carleton avec une amie, Raymond Arsenault, qui demeure dans le coin aussi. Et puis, on parlait, et puis à un moment donné, on manquait de souffle, ça fait qu'on s'est retourné de bord pour regarder ce qui se passait autour. Puis on a vu une vue extraordinaire. Le point de vue qu'on avait était absolument époustouflant. Donc, ça fait dans la baie des Chaleurs, là, dans le bout de Miguacha. Mon Dieu, j'ai dit, Raymond, regarde, les gens, ils vont à Compostelle faire des pèlerinages, puis ça coûte cher. Puis j'ai dit, regarde, ici, on a tout. On a la beauté, on a les sentiers, on a les montagnes, la mer. Hey, elle m'a dit, Patricia, il faut qu'on mette ça sur pied absolument. Bon, c'est parti comme ça. Bien là, on a, disons qu'on a pris 1 an avant de partir ça, de trouver du monde qui voulait faire partie de l'organisation et tout ça. Ça nous a pris 1 an à brasser dans ça. Puis après, quand ça a parti, mais ça a parti d'un bon pied. Elle est très, disons, capable en gestion. Et puis moi, c'était ce côté-là que j'avais moins. Ça fait que là, on a mis nos compétences ensemble. Et puis avec ça, ça a fait le pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles. Puis on a formé un conseil d'administration. Et puis, on avait du monde intéressant là-dessus. Des gens qui étaient à la Compostelle, justement, pas tous, là, mais puis des gens qui avaient de l'intérêt. Alors, c'est ça qui a fait que le pèlerinage, il dure encore avec beaucoup d'intérêt. Le pèlerinage, bien, son territoire, si on peut dire, c'est... Le territoire, c'est le diocèse de Gaspé, y compris les îles de la Madeleine, parce que les îles font partie du territoire du diocèse de Gaspé. Ça commence avec Cap-Chat, ça se termine avec la réserve indienne de Pointe-à-la-Croix, à Restigouche, puis les îles de la Madeleine. Puis on a fait, depuis 12 ans, on a fait environ, pas 3 fois le tour de la Gaspésie, mais pas loin, puis 2 fois les îles. Non, c'est des beaux parcours, ça. Oui, c'était exceptionnel, et puis les gens courent notre pèlerinage, justement, à cause de ça. Ça vient partout, là. Des Français, des Allemands, des États-Unis, de Gatineau, Montréal. Ça vient de tout partout au Québec. Les Gaspésiens sont plus réticents, mais ils pensent qu'ils connaissent beaucoup la Gaspésie, puis qu'ils ont tellement vu la Gaspésie, mais en fait, quand on le fait à pied, c'est autre chose. Vous dites qu'ils sont réticents. Est-ce que c'est parce que il y en a de moins en moins qui participent? Je pense que c'est pas une réticence. Non, il y en a toujours un petit peu plus, de plus en plus, mais on trouve que les Gaspésiens profitent pas d'un bel événement qui se passe chez eux, puis qui répond à un besoin, puisque les gens viennent d'ailleurs de loin, ils font des dépenses pour ça, puis ils reviennent d'une année à l'autre. Il y en a, ça fait déjà 12 ans qu'ils reviennent tout le temps. Ça veut dire quelque chose, hein? Mais les Gaspésiens... sans savoir la raison, je suppose que c'est le fait qu'il circule beaucoup en Gaspésie, puis que c'est comme pour les autres. Mais en fait, là, s'ils venaient vivre ça, là, ils comprendraient. Parce que le pèlerinage, c'est pas quelque chose qu'on est capable d'expliquer. C'est quelque chose à vivre. Puis, c'est ça qui fait que l'intérêt des gens revienne l'année suivante, parce qu'il y a une atmosphère très particulière à l'intérieur du pèlerinage. C'est quoi la mission du pèlerinage? Bon, la mission, c'est de faire de l'animation chrétienne à l'intérieur de notre église locale, qui est le diocèse de Gaspé. Puis, c'est une démarche d'intériorité. Mais, vous savez, c'est pas agressif, là. C'est vraiment une présentation que les gens ils ont quand même une soif spirituelle qu'ils ne trouvent pas. Ils vont à la messe le dimanche, mais ils sortent de là, on ne sait pas s'ils ont... mais
quand ils viennent au pèlerinage, puis qu'on fait une messe sur le bord de la mer, ou qu'on fait une messe, on est 200 ensemble, puis qu'on chante, et puis qu'on fraternise, et puis qu'on célèbre, les gens sortent de là, ils sont pas pareils. Puis ils sont heureux, puis ils sont réconfortés. Il faut le vivre. C'est vraiment ça que je trouve. Je les regarde faire d'une année à l'autre. Et puis, c'est l'animation spirituelle qu'on fait qui se passe à l'intérieur du pèlerinage sans que ça soit très imposé. C'est toujours proposé. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais les gens ne veulent pas manquer ça parce qu'on a des prêtres sur le pèlerinage, des prêtres accompagnateurs qui sont extraordinaires. Puis qui font une animation spirituelle et humaine. Ils accompagnent les gens, ils les écoutent, ils les conseillent, ils leur donnent tout leur temps. Il y a des gens qui se confessent. Puis il y a des gens ils viennent à la messe, et tout le monde sait que c'est pas obligatoire. Seulement, on a l'autobus après la messe. Ça fait que là, il y en a qui doivent attendre l'autobus. Parfois, ils rentrent dans la messe. Puis là, ils s'aperçoivent que là, il se passe quelque chose, puis que le monde est content, puis que ça va bien, puis ça chante, puis ça prie, puis ça... Puis là, ben, d'une année à l'autre, on a eu soin parce qu'il y avait des gens qui venaient faire juste une marche. C'est pas juste une marche, le pèlerinage. C'est une démarche aussi, une démarche intérieure. Et puis, ils venaient pour marcher parce que la Gaspésie, c'est beau, puis ils étaient heureux de marcher, mais les gens qui ne voulaient pas participer aux célébrations et tout ça, puis ils étaient frustrés parce qu'ils devaient attendre l'autobus. Après, on ne peut pas avoir un autobus juste pour ces gens-là. Et avec le temps, on a mis ça sur le site du diocèse, sur le site du pèlerinage, que c'est vraiment, il y a une partie spirituelle qui est très importante à l'intérieur du pèlerinage, et puis que là, les gens, ça les situe. Alors, d'une année à l'autre, on s'est rendu compte, le fait qu'on a dit ça, qu'on a écrit ça, les gens, ils viennent, ceux qui venaient juste pour marcher, ont compris que peut-être qu'ils ne seraient pas bien dans ça. Ça fait qu'ils viennent. On n'a personne qui chiale actuellement. Mais avant, il y avait des gens qui manifestaient de la frustration. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre? Bon. Mais on leur expliquait, mais ça ne marchait pas tout le temps. Mais là, ça va très bien. On a perfectionné ça d'une année à l'autre. On a passé ça dans un entonnoir un peu, là. En fond, c'est ça l'esprit du pèlerinage. Bien, l'esprit du pèlerinage, je vous dirais que c'est... c'est aussi de rencontrer les autres communautés chrétiennes, comme les protestants, les anglicans. C'est ouvert à toute personne. Ils n'ont pas besoin d'être catholiques. C'est ouvert à tout le monde, dans la mesure qu'ils vont respecter notre programmation. Puis, les gens sont contents. On arrête dans les petites églises protestantes. Vous savez, on s'est côtoyés des années de temps, des siècles même. On ne se connaît pas, les communautés protestantes. On rentre dans leur église, ils sont contents de nous accueillir, ils nous font des présentations, ils nous servent des choses, ils nous accueillent. Puis, ils viennent chez nous aussi. Puis ça fait que là, ça fait comme un mélange, puis on trouve que c'est une bonne... c'est bien de faire ça parce que... pour enlever les préjugés et puis... profiter des richesses spirituelles des autres communautés aussi. Ah, c'est très bon. Ça se passe comme ça? Oui, ça se passe de même, bien sûr. D'ailleurs, comment ça se déroule, un pèlerinage? Bon, peut-être que je vais oublier des choses, mais je vais vous le dire. Le matin, on rencontre les gens. Cette année, je vais vous donner comme une journée qui va se passer cette année. Cette année, on a choisi, le pèlerinage va se passer entre Coin-du-Banc et Gaspé. On a choisi Gaspé de pied à terre parce que c'est là qu'on peut loger le plus de monde. Vous savez, s'il nous arrive 200 personnes, bien, il faut y être dans une place pour se loger. On ne peut pas les loger dans des tentes ou comme ça ne marcherait pas parce qu'ils ont un certain âge. Hein? Ce n'est pas des gens qui s'inscrivent nécessairement jeunes, mais en tout cas, ça rajeunit avec les années. Puis là, le matin, on les reçoit et on leur donne des consignes de sécurité puis des informations pour la journée.
le pèlerin doit apporter juste ce qu'il faut, son eau, sa bouteille d'eau, son lunch pour la journée, puis des petites choses personnelles, s'ils veulent changer de souliers ou de bas, ou ben, pour pas que le sac à dos soit trop lourd. Puis ils ont un guide, on leur remet, en partant du pèlerinage, on leur remet un carnet du pèlerin. Tout est indiqué dedans. J'ai pas pensé, j'aurais pu vous en apporter un modèle. Et le matin, l'autobus part à telle heure, puis ça se rend à telle place à telle heure, puis là, on a la messe à telle heure, ou bien on a... Bon, il faut vous dire, en général, comment ça se passe. On les met dans l'autobus. Après les consignes de sécurité, on les met dans l'autobus. On les amène sur le lieu. Cette année, le premier lieu, ça va être à l'église de Parachois. Puis là, on va rentrer dans la messe paroissiale. On ne fera pas de messe à part, on va rentrer dans la messe paroissiale. Ça va être le dimanche le 24. Puis, après la messe, ils vont partir, puis ils vont marcher jusqu'à Coin-du-Banc. Mais l'après-midi, l'autobus va les prendre au Coin-du-Banc, mais il va les ramener à Gaspé, pour venir coucher. Puis là, ils font ce qu'ils veulent pour le reste de la journée, ils font ce qu'ils veulent. Bon, le matin, la première journée, ça va être une messe, mais la deuxième journée, on n'a pas la messe le matin. Ça va être un envoi, on appelle ça un envoi spirituel. On leur adresse la parole, on leur fait une petite réflexion de 5 minutes à peu près, des paroles de sagesse ou de spiritualité, puis on leur demande de garder silence une couple de kilomètres. C'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui l'observent, puis il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. Ils marchent avec leurs amis. Mais tout se passe dans la fraternité, dans l'ordre, vous savez, ils sont très libres. Puis, ils arrêtent pour manger quand ça leur convient. Parfois, on se retrouve beaucoup de pèlerins à la même place. Il y a des fois un petit casse-croûte ou bien il y a une belle place sur le bord de la grève ou quelque chose comme ça. Les gens sortent leur lunch. Puis là, ça jase. Puis ça fait des communications entre eux. Puis ça se développe des amitiés et tout ça. Puis l'après-midi, ben, on continue jusqu'à, disons, vers 2h30, 3h, vers 3h, 3h30, ça dépend de la journée, le nombre de kilomètres qu'on a à faire, parce que ce n'est pas tous les jours le même nombre de kilomètres. On fait la messe. Et puis là, ben, c'est une messe animée, vous savez. Les gens, ça participe, puis ils ont des gestuels, et puis ça s'embrasse, et puis ça... Bon. Puis les gens sortent de là, puis ils sont tellement heureux. Après ça, on les met dans l'autobus, puis on les amène. Puis chaque jour, ça va être comme ça, jusqu'à la dernière journée. La dernière journée, on va partir de Gaspé, ça fait que... Il y a une journée, on va faire le tour de baie. Alors, il n'y aura pas d'autobus. Ils vont partir de la cathédrale, ils vont faire le tour de la baie, ils vont venir à la cathédrale pour la messe. Puis le lendemain, la dernière journée, ça va se terminer à Pointe-Navarre. Ils vont partir de la cathédrale pour passer sur le bord de la mer, sur la promenade. Ils vont remonter par le musée, puis ils vont continuer jusqu'à Pointe-Navarre. Puis là, ben, on fait une célébration à 11h à la messe de Pointe-Navarre. Puis là, ben, après ça, on a une soupe que le sanctuaire va nous servir. Puis après, on se sépare. Le parcours, est-ce que vous faites ça sur les routes ou vous faites ça aussi dans des sentiers? Dès qu'on peut voir un sentier possible, on le fait, mais je vais vous expliquer pourquoi on évite assez de prendre des sentiers trop longs, par exemple, parce que c'est une question de sécurité. Si quelqu'un se sent pas bien, quand il marche sur la 132, c'est sûr que c'est pas plaisant tout le temps avec le trafic, mais on a choisi des dates que le trafic, le touriste n'est pas arrivé encore. Puis il fait moins chaud aussi. On a choisi des dates, toujours c'est toujours le dernier dimanche de juin jusqu'à le samedi suivant. Puis ça tourne toujours autour de la fête du Saint-Jean-Baptiste puis la fête du Canada. Ça fait que les gens qui viennent de loin, ils peuvent voyager aller-retour sans trop couper leurs vacances ou bien leur travail. Et, excusez-moi, j'étais après dire quelque chose, puis qu'est-ce que vous m'aviez demandé? Dans le fond, c'est le parcours, les routes, les sentiers. Ah oui, oui, on prend les sentiers dès qu'on est capable, mais
à cause de la sécurité, on a souci de ça. Il y a une voiture de sécurité qui les accompagne aller-retour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voitures qui se sont bien, qu'il n'y a pas eu d'accident, que tout se passe bien. Puis ensuite, il y a une voiture qui distribue l'eau à tous les 4 kilomètres. Il y a une voiture qui les attend pour ravitailler les gens en eau. Puis ensuite, il va assurer la sécurité d'une certaine manière aussi. Mais on a une voiture qui fait l'aller-retour toute la journée. Vous avez parlé du guide du pèlerin, ça contient quoi comme information? Bon, le guide du pèlerin, c'est que le conseil d'administration du temps avait dit on devrait documenter le diocèse pour que quelqu'un qui puisse faire le pèlerinage tout seul, pas d'encadrement. Alors, on a tout fait l'historique des églises. J'aurais dû en apporter un modèle. Tout l'historique des églises, puis des tracés, puis des informations pertinentes, puis le nombre de kilomètres marchés par jour, puis les gens peuvent l'acheter s'ils veulent le faire en autonomie. C'est surtout pratique en autonomie, mais c'est un document qui est important parce qu'il est bien fait, puis il y a beaucoup d'informations dedans sur les paroisses. OK. Je crois qu'il y a une croix, une petite croix de bois qui est remise au pèlerin. Oui, c'est ça. On a, vous savez, à Compostelle, ils remettent la coquille de Saint-Jacques. Hein? Mais nous, notre symbole, c'est la croix parce qu'on pense que la première croix a été plantée à Gaspé. Puis on a choisi de faire nos croix avec du bois de mer, d'une certaine grosseur. Puis ce sont l'Association des handicapés de la Gaspésie qui nous les fabrique gratuitement. On leur fait un don parce qu'on trouve que c'est important, mais ils nous le feraient gratuitement. Puis en arrière de chaque croix, il y a un petit mot que nos croix souvent sont dans nos vies, puis on est ballotté par les vents contraires. Et puis, vous savez, c'est très poétique, mais c'est une genre de prière en arrière de chaque petite croix. Ça fait partie du kit qu'on remet à chaque pèlerin le premier matin de tout. Puis là, il va avoir toute sa semaine, va être dans le carnet du pèlerin, puis il va avoir sa croix. Puis on bénit les croix, puis les gens les portent fièrement. Tout à l'heure, avant qu'on commence, vous me parliez d'un petit phare. Oui. Écoutez, quand on est arrivé, Monseigneur Gagnon avant qu'on commence, Monseigneur Gagnon avait fait fabriquer un petit phare. C'était comme un symbole pour des visites qu'il faisait dans son diocèse, dans notre diocèse. Et puis, nous autres, on a récupéré le petit phare parce que tu peux mettre des intentions dedans. Et quand on passe dans les paroisses, le petit phare est à l'honneur, puis il y a des papiers, des crayons en quantité. Puis là, on invite les gens, les pèlerins, puis on invite les gens qu'on visite, les paroisses, à venir mettre leur intention de prière dans le petit phare. Puis, c'est un pèlerin qui porte le petit phare sur son dos toute la journée. Et là, c'est devenu, avec les années, on s'est rendu compte que c'est devenu un honneur, ça, de porter le petit phare. Hey, les gens se battent pour le porter. Le matin, on leur dit, qui veut porter le petit phare aujourd'hui? On a 3-4 mains qui se lèvent. Puis là, on en choisit un. Puis là, parfois, on partage la journée, la demi-journée ou quelques heures. Puis les gens portent fièrement le petit phare. Puis, il y a un documentaire qui a été réalisé par la télévision communautaire de Saint-Godefroy, je pense. Oui, ça se peut. Oui, avec Raymond d'Arsenault. Et puis, il est sur le site du diocèse, ça s'appelle Cœur de pèlerin. Puis, si vous voulez le visionner, vous pouvez aller sur le site du diocèse, Pèlerinage Terre-et-Mer Gaspésie-les-Îles aussi. Puis, il y a un documentaire qui s'appelle Cœur de pèlerin. Puis, vous pouvez regarder, vous avez des témoignages des prêtres, des témoignages des prêtres accompagnateurs, des témoignages des pèlerins surtout. Puis, vous allez voir, il y a des témoignages pour les personnes qui portent le petit phare, comment c'est signifiant pour eux autres, puis comment c'est important pour eux autres.
Parce que les gens, vous savez, quand ils viennent marcher, faire le pèlerinage, ils ont toujours des intentions. Il y en a qui vivent des divorces, il y en a qui vivent la violence, il y en a qui vivent la maladie, il y en a qui vivent des deuils, des gens proches d'eux qui sont décédés. Et puis, ils portent des souffrances en eux autres. Souvent, ils arrivent, ils sont, vous savez, ils sont abattus, ils sont... et puis, on les voit évoluer pendant le pèlerinage. Ça se dégage. C'est comme, il y a quelqu'un qui disait dans le documentaire, c'est comme des pierres que je sors puis que je jette à la mer. Je commence avec le sac à dos plein qui pèse, mais il parle de son sac à dos, mais son sac à dos intérieur. Là. Puis il dit, à mesure que je passe, je jette des pierres à la mer ou je jette des pierres à quelque part. Puis quand ils arrivent à la fin du pèlerinage, ils ont dénoué des nœuds. C'est comme ça qu'ils l'expriment. Je trouvais ça intéressant d'entendre ça. Parce que c'est le but du pèlerinage, dans le fond, de faire en sorte que la personne qui marche vive des valeurs, puis ensuite qui se libère, qui deviennent heureux en dedans. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais qui vivent une libération. Puis, il y a des gens, des fois, qui portent des choses lourdement depuis des années. On peut penser à toutes sortes de choses. Et ils vont voir le prêtre, par exemple, ils commencent à se confier au prêtre et puis tout ça. Puis là, le prêtre, parfois, leur propose « Est-ce que vous aimeriez le sacrement du pardon? » S'ils acceptent, ça dégage. Ça dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quoique, ils n'ont pas venu me le dire, mais on observe, on voit les choses qui se passent. Et puis, c'est une expérience inédite, à mon sens, et que les Gaspésiens sont peut-être pas suffisamment conscients de ce qu'ils pourraient vivre. Puis, je voudrais que cette entrevue que nous avons ici, ça soit vraiment une invitation. Venez voir, venez marcher, venez faire une expérience de vie intense avec d'autres. Puis vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Puis c'est presque une promesse que je vous fais. Alors, l'invitation est lancée. Tout à l'heure, vous me parliez d'hébergement. Est-ce que c'est la personne qui va venir faire le pèlerinage qui doit se chercher un endroit pour... L'hébergement, là, ça, c'est clair entre nous. Les pèlerins savent que c'est eux qui doivent chercher leur hébergement, puis ils sont responsables de leur nourriture. Le long de la route, le matin, ils doivent avoir leur lunch prêt. Sinon, ils pensent que... Des fois, on leur dit, à tant de kilomètres, il va y avoir un casse-croûte. À ce moment-là, on leur dit ça la veille. À ce moment-là, il y en a qui choisissent d'aller au casse-croûte. Mais la majorité apportent leur lunch, puis ils se font des lunchs, puis ils mangent ça sur le bord de la route ou sur le bord de la mer. Puis, le logement... On leur donne, par exemple, de consulter le cégep, par exemple. On sait qu'ici, c'est le cégep. On leur donne des indications sur le site, le cégep, le motel Plante, le motel Adams, ensuite les gîtes. Allez voir le guide touristique. Puis, les gens s'organisent. OK. J'ai aidé quelquefois des femmes d'un certain âge qui ne veulent pas aller au cégep parce qu'ils ont disons que ils trouveraient ça trop dérangeant. J'ai aidé quelquefois, j'ai trouvé comme par hasard, mais en fait, c'est pas un service qu'on offre, mais j'ai rendu ce service-là quelquefois. Est-ce que au presbytère, vous louez des chambres au presbytère? Bien, c'est-à-dire, non, je me suis jamais adressée au presbytère pour louer des chambres parce que c'est quelque chose qui ne m'est pas venu à l'idée, mais je pense pas que il n'y a pas de prêtre résident dans les presbytères. Puis, non, Ce que je sais qu'au dernier pèlerinage, celui de l'an passé, là, il y a le presbytère de Grande-Rivière qui offrait des... Ça, c'était l'autre année. L'année passée, c'était aux îles de la Madeleine. Mais l'autre année, oui, vous avez raison, parce que je connaissais bien Serge, puis Serge était au presbytère, puis je savais qu'il y avait des chambres, j'avais fait une entente avec lui, puis il y a des gens qui sont allés loger au presbytère de Serge, vous avez raison. L'an passé, c'était aux îles?
L'année passée, c'était aux îles. Ouais, ça a passé vite dans ce cas-là. Oui, parce ça que je me passe. rappelle, parce que je connais des gens qui ont participé à ce pèlerinage-là, celui qui a passé ici à Grande-Rivière, là, mais je pensais pas que c'était déjà il y a 2 ans. Ouais. Non, ça fait 2 ans déjà. Ça passe vite, hein? Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Ce que je vous dirais, je vous rapporterai une phrase que j'ai, je ne sais pas c'est qui l'a dit, mais je trouvais donc que c'était vrai. C'est pas le pèlerin qui fait le pèlerinage, c'est le pèlerinage qui fait le pèlerin. C'est beau, hein? Ouais. Oui, c'est vrai, ça. Les gens y arrivent d'une telle manière, ils arrivent, puis ils sortent d'une autre manière. Vous ne savez pas comment est-ce que c'est beau. Je ne sais pas si la télévision, votre télévision pourrait être présente un peu cette année pour interviewer les gens, pour confirmer ce que je viens de vous dire là. Ce serait une idée d'aller prendre des images pendant le pèlerinage. Quelque chose que je voulais demander tout à l'heure, mis à part les coûts d'hébergement que le pèlerin doit assumer, est-ce qu'il y a un coût relatif à... Oui. On charge 35 $ pour l'inscription parce que, vous savez, on fait imprimer un guide. C'est pas un guide, c'est le carnet. On fait imprimer un carnet pour le pèlerin. C'est des frais d'imprimer assez importants. Puis ensuite, on fait fabriquer les petites croix aussi. On donne un don et tout ça. Alors, on charge 35 $ pour l'inscription et l'autobus, c'est 50 $ pour la semaine. Puis c'est très raisonnable. Puis les gens font des dons volontaires, c'est volontaire. S'ils en donnent, il y en a beaucoup qui le font. Puis, ouais. Puis je voulais vous dire quelque chose. Pendant le pèlerinage, je trouve que c'est important, c'est un détail, mais c'est important. Il y a des gens qui veulent faire le pèlerinage, ils veulent vraiment se retrouver. La personne veut se retrouver elle-même. Alors, elle dit, moi, je veux faire le pèlerinage, mais je ne veux pas avoir à parler ou à tenir compagnie à quelqu'un. Ça fait qu'on a mis sur pied un petit système. On a des rubans roses ou rouges en plastique. Ils accrochent ça à leur bâton ou à leur chapeau ou à leur sac à dos. Puis ça veut dire, moi, je préfère marcher en solitude pour réfléchir, pour méditer, pour prier personnellement. Puis, les gens respectent ça. Puis, les autres, s'ils ne veulent pas, ils ne mettent pas. Puis, ça fraternise, je vous dis. C'est d'une beauté de voir aller le monde parce que c'est je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'est quelque chose à vivre. En tout cas, si vous avez la chance de faire un bout, parce que les gens pensent qu'ils doivent faire toute la semaine même. En fait, ils peuvent s'inscrire chaque jour. Ça coûte 5 $ par jour pour l'inscription, puis ça coûte 7 $ pour l'autobus. Et puis, ils font à leur rythme, puis ils font l'expérience d'une journée. C'est pas obligé de faire tous les jours. Puis, souvent, ils reviennent. Dans le fond, ça permet au monde de voir s'ils aimeraient ça le faire oui, au complet, ça. Justement. Puis, à part de ça, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous savez, le pèlerinage, ça permet aux gens de contempler la beauté de la nature ici en Gaspésie, de découvrir la Gaspésie, même par les Gaspésiens. Ça fait qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de ça. Ce qu'ils pensent qu'ils connaissent, en fait, ils peuvent encore en découvrir. C'est parce que quand on conduit, on n'a pas le temps de regarder ce qui nous entoure. Oui, puis on est toujours, vous savez, on dirait que le pèlerinage, ça arrête le temps. C'est ça qui arrive. Les gens prennent le temps. On leur dit, regardez, c'est pas un sprint que vous faites aujourd'hui. Vous êtes en pèlerinage. Vous faites de la réflexion, vous partagez, prenez votre temps. Partez pas en courant. Il y en a là, ils partent le matin, puis c'est des grands marcheurs, puis ils arrivent là à midi, mais les autres vont arriver juste là vers 2h, 2h30, 3h, puis ils vont se fatiguer. Ça fait qu'on leur dit ça. Ça se passe le dernier dimanche. Ça commence le dernier dimanche de juin. Ça va commencer le 24 juin cette année, puis ça va se terminer le 30. OK. Puis le monde qui va s'inscrire, on jusqu'à quand? Ils peuvent s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de problème avec ça.
mais seulement on encourage les gens à le faire avant le 15 juin. Parce qu'il y a quand même une limite de personnes à cause de la sécurité. Le conseil d'administration a jugé que, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, puis à un moment donné, les gens ne se sentaient pas à l'aise d'avoir trop de gens, 200 personnes, 225 personnes. Mais il y a une limite de 175 personnes, mais c'est pas coulé dans le ciment non plus. Là. On est capable, des fois, de négocier certaines choses. Mais c'est ça, là. Nous autres, ça nous permet, ça facilite l'organisation aussi, parce que vous savez, quand on a les noms d'avance, mais on prépare les kits, puis quand on vient pour distribuer les kits le matin, puis on en a 200, là, ben faut pas niaiser, hein. Faut que ça roule, faut que ça se déroule rondement, puis c'est comme ça nous aide dans l'organisation de le savoir d'avance. Donc, si on veut s'inscrire, c'est comment qu'on se prend? Bon, vous pouvez, il y a une manière de s'inscrire, vous allez sur le site Pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles, le site du diocèse, c'est marqué pèlerinage, il y a un onglet là, puis il y a un formulaire d'inscription, il faut que vous le remplissiez puis que vous le signiez, puis vous joignez un chèque en envoyant tout ça par la poste. Nous autres, on commence à compter les inscriptions à partir que tout est réglé, qu'il ne manque pas d'informations sur le formulaire, puis que le formulaire est payé. Puis, c'est confirmé par Internet. Et puis, sinon, s'ils n'ont pas l'Internet, ben, ils m'appellent, puis moi, je leur envoie par la poste. Alors, ils peuvent m'appeler au 368-6490 dans le 418. Patricia Leblanc. Puis, ils me disent, moi, je ne suis pas habilitée à aller sur Internet, puis je voudrais le faire, puis je voudrais avoir... Ça me fait plaisir, je les envoie par la poste. Puis là, ben, ils s'inscrivent. Bien, Madame Leblanc, merci d'être venue nous parler du pèlerinage. Bien, ça m'a fait plaisir. J'en aurais encore beaucoup à dire parce que c'est une belle expérience, mais on ne peut pas tout dire. Hein? C'est ça. À la prochaine. Merci beaucoup.